Bonjour tout le monde. Étant donné que notre troisième saison de navigation dans les mers du Sud va bientôt commencer et que nous avons capturé beaucoup d'images que personne n'a vues, surtout du trajet entre les Bahamas et les Petites Antilles, on a décidé de faire une vidéo résumée de notre dernière saison qui a commencé à Fort Pierce en Floride, où on avait laissé notre belle Manicouté en cale sèche pour la saison des ouragans. Après une navigation en solo de 2 jours, je jette l'ancre à Fort Lauderdale le 23 décembre 2017. Paulette arrivera de Montréal en soirée et on y restera quelques jours en attendant une belle fenêtre météo pour traverser le Gulf Stream. En attendant la fenêtre, on en profite pour visiter de la famille qui demeure à Fort Lauderdale. Gros merci à Alejandro, Ginette et Pablo pour nous avoir si chaleureusement accueillis. C'est finalement le 30 décembre que l'on traverse le Gulf Stream pour se rendre à Lukaya, sur l'île de Grand Bahama. En plus d'offrir une bonne protection contre les vents et les vagues, c'est un endroit tranquille et les plages sont superbes. Mais le meilleur pour nous cette année a été notre participation au carnaval de Junkanoo, le 1er janvier à Freeport.
Après s'être reposé un peu, la mer et les vents sont devenus de nouveau propices à une traversée et le 5 janvier, on part pour les îles Berry. Cette année, malheureusement, à cause des vents trop forts venant du nord-est, on n'a pas pu s'ancrer en face de la superbe belle plage paradisiaque de Sugar Beach. Mais nous avons néanmoins été capables de traverser l'île à pied pour revoir cette belle plage aux eaux turquoises et son sable blanc et doux sous les pieds. Et après quelques jours d'attente, on lève l'ancre et on met les voiles en direction de New Providence. Rendu à l'île de New Providence, cette fois-ci pour se protéger des gros vents du sud-est, on s'est mis à l'abri dans la baie du Old Fort. Difficile de se plaindre de cet endroit. On y passe des belles journées à se baigner, à se promener sur les plages et à ramasser des coquillages. Après quelques jours de vent fort, finalement, on part pour les Exuma, mais au moteur, car il n'y a plus de vent. Je dis, la mer est pas mal calme et transparente. Là, on navigue à peu près dans 13-14 pieds creux, là. Et on se dirige vers les Exumas. Évidemment, on est amateur. Ben oui, il n'y a pas de vent. Je pense que tantôt, il y avait 1,1 nœud. On va avoir du vent demain. Oui, exactement. Après une navigation de 8 heures au moteur, sur une mer calme et sans vent, on arrive à notre mouillage à Lobster Key, dans les Exumas. Et pour une autre fois, nous sommes obligés de s'abriter et d'attendre le passage d'un front froid avant de poursuivre notre chemin. Après quelques jours, on se déplace juste à côté à Norman's Key. Il fait beau, donc on en profite pour plonger sur une épave d'avion et chercher pour des langoustes, sans succès par contre. Mais la pêche aux poissons, elle est bonne. Ça nous a pris presque une vingtaine de jours pour se rendre ici. Mais voilà, nous y sommes. Nous sommes arrivés à Staniel Key. Pour les prochains 2 mois, ce sera notre base. Prochainement, nous recevrons 3 différentes visites. Alors ce sera parfait parce que c'est central avec des activités sur place, au nord et au sud. I want you to believe that. Let's blame the weather. Lay with me, I need that. Stay here forever. Stay here forever. Lay with me, I need that. Stay here forever. Stay here forever. Stay here forever. I want you to believe that. Let's blame the weather. Lay with me, I need that. Stay here forever. It's something crazy. Aussitôt la première visite partie, on se rend à Little Farmer's Key pour la régate annuelle des voiliers traditionnels bahamiens. Une fête s'organise entre Québécois au resto Ocean Cabin de Terry. Ça passe proche. Hey! C'est bon!
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. I saw I came, I conquered. Or should I say I saw I conquered, I came. This little chick on fire, ain't no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now big bang boogie, that kitty little noogie in the night, night little shade. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. In a plane. I'll say every word of my name. I'm the best you never had. If you think I'm running out, I never am. I'm on Après la soirée bien arrosée entre Québécois au resto, nous sommes tout de même en pleine forme. Ce matin, on se sent très privilégié d'être dans le feu de l'action pendant la régate des voiliers traditionnels bahamiens. Il faut dire que ce genre de voile est beaucoup plus sportif que le voile qu'on fait sur notre Manicouté. Après la régate, on retourne à Pirate Beach, qui est tout près de Stangle Key, pour faire un feu de camp avec Élise et Ghislain du voilier On y va. Oh, nice. Comme nous, Élise et Ghislain sont des Québécois d'origine acadienne. C'est un couple que nous avons rencontré l'an dernier à Highbourne Key, aux Exhumas, lorsqu'on apprenait à pêcher le conque. Ce fut très agréable de les revoir cette année et avoir passé de très belles soirées ensemble. Bon voyage les amis et au plaisir de se revoir bientôt. Et voilà, alors ça c'est la pêche d'aujourd'hui. Deux belles langoustes. Une qui est plus petite et une qui est plus grosse. Mais la petite, tu l'as faite, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Je l'ai pêché avec Martin. Actuellement, c'est Martin qui l'a trouvé, la toute petite. Mais il avait bien de la misère à la sortir. So, ensemble, on l'a eu. Lui était sur un côté du rocher, il a fait la part et elle sortait sur l'autre côté. C'est là moi je l'ai eu. Et celle-là, je l'ai trouvé plus loin, encore sous un rocher. Alors, bon, on s'en va déguster ça bientôt. So, la pêche a été bonne aujourd'hui. Ah, on va aller chercher la viande de la queue du homard, ou plutôt de la langouste. Alright. Tu vas nous montrer comment faire? Ben, les Bahamiens, les autres, ils tournent juste puis ils l'arrachent. Ils l'arrachent. On perd beaucoup de viande comme ça. Donc Là, ici, toi, tu fais le tour. ouais, on va aller chercher le maximum de viande possible. Ah ben, merveilleux ça. Et voilà. Voilà. Et ce que pour aller sortir la veine, l'intestin, on prend une des antennes. OK.
C'est un peu tout cassé. Ben là, je vois rien, là. Ouch. Ouch, ça fait mal. Ça pique. Oui, ça pique. Yoï! Attends une seconde, je vais arrêter ça. Je peux pas... Bon, l'antenne a été coupée. OK. Le bout de l'antenne. Donc, il y a un trou ici. On va aller chercher l'intestin. OK. Donc, on entre, on pousse. Il faut bien viser. Ah, voilà, je l'ai. Donc, on l'insère le plus loin possible. Et là, on tourne. Et tu En tournes sortant. et tu tires, hein, je pense. Oui. Non, je l'ai pas eu. Tu peux sortir par le bout. Ouais, là, il sort par le bout. C'est là, là? Oui. Yes! Et voilà. Ah, mais merveilleux! Yep. Allez, Hey, bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, vous autres? Là, je fais de la vidéo, là. Ah, salut, Manicouder! On est très heureux de vous avoir rencontrés. Il y a plein de monde qui va le voir, sont jaloux de notre rencontre avec vous autres. Ah, oui! Michel, puis, je sais pas si vous les connaissez, mais Michel et Isabelle de le voilier Baluga qui font dire bonjour. Ah, OK. Ils sont venus aussi. Ouais, sûrement. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est la journée de la On vache. s'en va à Staniel. Ah, OK. OK? Allez, là, salut, bonne journée. Prenez garde. Bye. Un couple fort sympathique, Martin et Nathalie, du voilier Reva 2. On a passé plusieurs journées à pêcher et faire de la plage avec eux. Nathalie nous a épatés avec sa bonne cuisine. Nous avons fait de belles découvertes ensemble aussi, notamment dans la région de Campus Key. Martin est le gars qui m'a encouragé à pêcher le poisson-lion, car faut dire que j'avais une certaine crainte. Au plaisir de se revoir, les amis. Bonjour tout le monde. Alors moi aujourd'hui je suis bien content. On est ancré, c'est quoi l'endroit peut-être? Pipe Key. Pipe Key. On est ici depuis l'après-midi, on a été plongé et on a attrapé plusieurs poissons. Peut-être tu peux montrer les poissons qu'on a attrapés aujourd'hui. Alors, comme vous verrez, pour la première fois, c'est la première fois que j'attrape des lionfish. Alors, lionfish, check it out, check it out, check it out. C'est un drôle de poisson. C'est très coloré sous l'eau, mais c'est un poisson qui est vénémineux. Alors, il y a des tips, je ne peux pas y toucher. Les tips, c'est vraiment comme des pics et c'est du poison. C'est très très dangereux, il ne faut pas le manipuler. Et on vient regarder une vidéo YouTube qui montre comment il faut tout couper les pics. Alors c'est ça que je vais vous montrer. On va faire le mieux qu'on peut. C'est la première fois que je le fais. Alors, je ne veux pas nécessairement le toucher. Prends une paire de ciseaux, c'est ça qu'eux ont fait. Viens ici mon petit poisson. Et on va couper. Alors tout ça, c'est tout des pics. Et on va les couper. Oh là là. Ouais, c'est pas mal dur. Je pense que je vais prendre l'eau. Ça. Voilà. Alors, on coupe tous les pics. Et tout le monde dit que c'est un poisson qui est très, très délicieux. Selon diverses sources sur Internet, le poisson-lion est une espèce de poisson très venimeux. Sa piqûre est très douloureuse. La toxine peut même être mortelle pour les humains dans de rares cas. Venu de l'océan Indien, le poisson-lion, une espèce vorace envahissante,
n'a quasiment aucun prédateur. Les femelles pondent en 10 000 et 40 000 œufs tous les 4 jours. La seule façon de contrer quelque peu ces envahisseurs, c'est d'en capturer le plus possible. Le poisson lion est délicieux. Il a une chair très fine, tendre et goûteuse. Il faut juste faire attention quand on lui coupe ses nageoires. Si l'on se pique, il faut immédiatement mettre sa main sous l'eau très chaude. Vous avez tout filmé? Ah ben non. Ah, Là, ok, tu- là. on peut arrêter là. Et... Bon ben, c'est ça. Alors, c'est du lionfish. Et j'ai bien hâte de le goûter. Tout le monde dit que c'est délicieux. Enlève ta main de l'eau. J'ai dit, enlève ta main de l'eau. Ouais, ça me... Je peux le mettre plus bas. Ah, ça vient tout. C'est drôle. Hey, c'est vite. N'as-tu d'autres? Hey, c'est tout le fun. Wow. Bon, ben, Stéphane et Kate, si vous allez rester une journée de plus, voici la belle langouste que vous aviez pu déguster. Je l'ai pris un matin. Là, on est quoi, dimanche? Oui. On est dimanche. On a pris le dimanche matin. Pas trop loin ici. Et ça va être miam miam. 2 jours après le départ de Stéphane, Kate et les enfants, c'est au tour de ma chère amie Julie de nous rejoindre. Cette fois ici, on se déplace de Stanley Cay vers Georgetown. Checking in the media, boy, it's dressed to the nines. The limo riding feet of fire, taking over the night. Ain't gotta roll with me, just need a few to beat. Do that thing until they see. You know what to do now. I'm all about it. I'm all about it. Jukebox
Le 8 mars, on continue notre voyage en direction de Rumpke. Cette fois ici, en compagnie de la belle petite famille de Catherine, Olivier et Charles, du voilier Boreas. Quoi? Oui! C'est l'autre côté de Long Island. On a fait une navigation de 10 heures hier de Georgetown ici. Oui. Et on est 3 bateaux dans la baie. Ouais. C'est ça. Alors, Manicouté est à droite. Et à sa gauche, en arrière un peu, c'est Boreas. Et lui, on sait pas c'est qui. Mais c'est super beau. On est parti de Rumpke à matin. Il était 7h30. Et là, il est 11h11. Et on devait arriver dans 1h. Alors ça se fait très très bien, très très vite. Ouais. Et monsieur pilote, lui, conduit tout seul. C'est bon. Yes. Actuellement, les voiles, on a mis 2 riz. Ben, la grande voile, 1 riz de la grande voile et 1 riz de génois. Alors, je trouve que le bateau est bien balancé. Nos amis Boreas sont en arrière. Peut-être, à 45 minutes en arrière de nous. Il approche aussi. Bon. Bon ben, à vélo. Comme qu'ils disent, A+. On vient d'arriver sur la plage de Clarenstown. On attend Olivier et Catherine là-bas. Ça, c'est la marina de... Comment ça s'appelle? Flying Fishing Marina? Je pense que c'est ça, Flying Fishing Marina de Clarenstown. Ouais, ils vendent pas mal. C'est du 18 nœuds avec des rafales de 23. Ça, c'est le Government Dock. Et c'est la première fois qu'on vient ici. Bah. Ben, hâte de faire la tournée. Puis maintenant que vous avez prié un peu, vous sentez-vous mieux? Je pense que Dieu va être avec nous pour le restant du voyage. Donc Charles, t'es plus malade. C'est ça. Ah ouais. Plus de vagues. Le miracle est arrivé. Ben oui, c'est un beau petit miracle, lui. Hein? Ouais. Donc Charles n'est plus malade. C'est un miracle. Yes. Après notre visite éclair de Clarenstown, lors de notre arrivée avec l'équipage de Boreas, le lendemain, on loue une voiture pour aller voir le fameux Dean's Blue Hole. Jusqu'à tout récemment, ce trou bleu était le plus profond du monde, avec 202 mètres de profondeur. Aujourd'hui, ce titre appartient au trou du Dragon, qui est situé en Chine. Après s'être baigné dans le Dean's Blue Hole, on arrête voir les cavernes du Dead Man's Key.
They eat mosquitoes. Nice. I like it. Yeah. I like you. Come on, my boat. Yeah. La visite accompagnée d'un guide a duré approximativement 1 heure. Pour nous, ce sont les plus belles cavernes que nous avons jamais vues. Et le guide était super. Sans hésitation, nous recommandons fortement cette visite. Alors voilà, en avant de nous, c'est les nouvelles personnes qu'on a rencontrées à bord du bateau Andra Lola. Alors on s'en va à le même endroit, on s'en va à Mayaguana. On vient juste de commencer, ça fait peut-être 1 heure qu'on navigue, il nous en reste à peu près 23 heures. Les vents et la mer sont vraiment corrects. On a peut-être des vents de 12-13 nœuds, 120 degrés, avec une petite mer de 3 pieds, j'ai l'impression. Yeah! Alors tout est beau. Ça va être une belle journée. Et voilà Boreas. Boreas, c'est un beau bateau. C'est un Beneteau First. 30 000 pieds. Alors, c'est un bateau qui est pas mal rapide. Actuellement, il est un peu plus rapide que nous. Oui. Ça roule très très bien. Ouais, là, présentement, il y a à peu près, moi, je dirais, il arrive 5 heures du matin, peut-être 4h30. Et on est juste sur les bords de l'île de Mayaguana. On devait rentrer de la baie d'à peu près une autre heure. Encore noir. Ça, c'est nos amis Boreas. Ça va bien. Ouais, là on arrive. Mayaguana. On arrive où c'est qu'on va s'ancrer, qui est le Abrahams Bay, je pense. On est protégé du nord par la terre et du sud par des récifs, des corails. On devrait arriver là en tout cas l'entrée dans 10 minutes à peu près. Une fois arrivés dans la baie de Abraham à Mayaguana, nous sommes allés faire les clairances pour sortir des Bahamas. On nous avait dit que ça prenait ses papiers pour entrer aux Turks and Caicos, ce qui s'est avéré faux. Comme toujours, ça doit dépendre des douaniers. On est rendu dans les belles eaux des Turks and Caicos. So, what you have to say? We're here. We're here. Oh yeah. Ouais, ça c'est Agakika, je pense. Et nos amis Boreas ils sont en arrière. Ils ont décidé. Il n'y a pas beaucoup de vent. Hein? Nous on continue. Je pense que le vent c'est quoi, à peu près 8-9 nœuds peut-être? 8 nœuds. Mais on a une belle brise. Alors tout est seté pour maximiser les voiles. Des belles couleurs. Et à droite, on peut voir qu'il y a des resorts. Peut-être c'est un peu loin à voir. Là. Mais superbe les couleurs. Ouais. Alors on devrait être là dans notre ancrage à Sapidilo, je pense. Sapidilo Bay. À peu près moins d'1 heure. C'est excellent. Alors, welcome to the Turks and Caicos. Yes. Alors là, on attend que des dauphins apparaissent. Là. Parce que le bateau en avant, lui qui est le plus loin en avant, c'est Thalasso. Il a dit qu'il y avait une vingtaine de dauphins qui en nagent avec lui. Alors on espère bien qu'ils viennent en nager avec nous aussi. Ah, on a notre drapeau jaune. Parce que c'est un nouveau pays, on rentre en... Du temps qu'on n'a pas fait les douanes et l'immigration, on met le drapeau jaune pour dire qu'on est en quarantaine.
Et de la minute qu'on a fini les douanes et immigration, ben là, on peut porter le drapeau de courtoisie des Turks and Caicos. Ouais. Après quelques jours de repos, le temps de laisser passer un front froid, on repart pour une petite île qui s'appelle Big Sand Key. Bon, ben, on vient d'arriver. C'est agréable. Tout est l'île de Rianton. Ça s'appelle le Big Sand Key. Et je pensais jamais que je dirais ici, mais l'eau est plus claire qu'au Bahamas. On le voyait le fond à 40 pieds. C'est incroyable. Et là, ça, c'est 24 pieds. Comme tu dis, ça, c'est 24 pieds de creux. Même à 40 pieds, on voyait le fond. On voyait le fond, on a vu un poisson. C'est Mais il n'y a pas mort de Janet Lake. Ouais, non. Ah, c'est incroyable. Wow. Ouais, là, on va s'ancrer. C'est sûr, c'est vraiment pas gros. Et pour s'ancrer ici, aujourd'hui, c'est parfait. Il y a à peine 2 nœuds de vent. C'est du vent du sud-est qu'on a. Merveilleux. Vous avez fait trop ça bien, là. Je pense que c'est pas la première fois, là. On est habitué, on vient avec les lames. Ouais, mais c'est ça. Oups, je parle des shorts! On va la shot. C'est du hot, le gars? T'as pas de bon sens? Ah oui, je perds! Il faudra des meilleures attaches.
La journée tirant à sa fin, il est temps pour nous de dire nos au revoir à tout le monde. Car contrairement aux autres équipages, nous préférons faire nos entrées dans la République dominicaine à la marina de Ocean World à Puerto Plata, plutôt qu'à Luperón. Ce fut vraiment un plaisir d'avoir fait la connaissance des autres voileux avec qui nous avons navigué ces derniers jours. Au plaisir de vous revoir, Boreas, Andraloa, Thalasso et Agatica. Vous êtes une bonne gang. À minuit exactement, le 19 mars, on lève l'ancre et on met le cap pour la République dominicaine. Ce sera une traversée calme, sans vent, donc amateur, sous pilote automatique, pendant 14 heures. Une fois arrivé à la marina Ocean World, la paperasse des douanes et de l'immigration fut vraiment facile et sans stress. Nous sommes vraiment contents d'avoir choisi cet endroit comme point d'entrée dans le pays. Tel que recommandé dans le guide The Gentleman's Guide to Passages South de Bruce Van Sant, nous avons navigué principalement de nuit pour profiter des vents katabatiques. Il s'agit d'un phénomène naturel où la chaleur emmagasinée au-dessus de la Terre pendant la journée repousse les alizés au large pendant la nuit pour faciliter la navigation vers l'est. Escondido. Alors c'est très intéressant, c'est tous des flancs de montagne. On est très creux. On est à peu près à 130 pieds creux. Beaucoup de verdure. C'est vraiment différent des Bahamas. Et là on se dirige vers Samana. It's loud in this place tonight, but I read your lips carefully, and you shared something personal about your polyamory. Said I won't tell a soul, I'll just turn it into fiction. I know I wanna talk now, ain't clinging to tradition. I was all just rolling tide, like throwing rocks, hoping ripples turned to waves. And now our body is rising, and our chemicals are synchronizing. If you're hollow, catch your echoes and feel this flame of wild hearts unchained. Notre objectif était d'arrêter à la marina Puerto Bahia, à Samana, pour quelques jours afin de visiter la République dominicaine. De plus, le propriétaire de la marina nous a offert quelques journées de gratuité si on acceptait de participer à une régate. Cependant, après avoir jasé avec deux couples qui voyageaient ensemble, on a rapidement changé nos plans car une belle fenêtre météo pour traverser le dangereux passage Mona, situé entre la République dominicaine et Puerto Rico, s'apprêtait à se fermer pour une dizaine de jours. On visitera donc la République dominicaine en remontant vers le nord dans quelques années. Bon, le lever du soleil à Puerto
Rico! Wouhou! Et on a fait un petit arrêt pour... Du diesel. Un autre 5 gallons pour nous assurer un autre 6-7 heures. C'est ça. Je pensais que ça fait une baleine il n'y a pas longtemps. Ouais, merci beaucoup à quelque part, hein. Hey, ici, à gauche, Paulette. C'est à gauche. Ah, je la vois, ben elle est loin. Ouais, mais ça fait rien. Tu pourrais peut-être zoomer sur la chose. Tire la caméra pour ça. C'est ça que je fais. Ça va laver les mains, peut-être. Voici ce qu'on vient d'attraper. C'est un horse-eye jack. One-eye horse jack, quelque chose? Horse-eye jack. Horse eye jack. On l'a déjà attrapé Au Berry. au Berry. Ça va Puis, terminer. il est pas bon. Non. Là, on se trouve, on vient de quitter Puerto Rico. On est à Porto Rico. Et on est juste à côté de la Lighthouse. Peut-être tu peux filmer ça, peut-être. On est juste à côté de la Lighthouse. On s'en va vers le sud de Porto Rico. Alors ça, c'est notre premier poisson à Porto Rico. Malheureusement, il faudra laisser aller parce que On ne veut pas taper la ciguatera. il y a possibilité d'attraper la maladie, la ciguatera. De toute façon, il est pas bon à manger. C'est pas une bonne chair. Il est rosé, Ah, ok. rosâtre. Ah, ben. Et voilà. Wouhou! On remet notre ligne avant d'arriver à l'ancrage. Peut-être qu'on pourra attraper quelque chose d'autre. On va essayer. On part de la Paguadera ou quelque chose du genre. La Pergara. La Pergara. C'est sûr? Pargara. Paguara. Pargera. On a ancré pour la nuit à Pargara. Et c'est vraiment une place intéressante. La Paguera. C'est ça que j'ai dit? C'est pas ça que j'ai dit? Alors, ça ressemble toutes des petites montagnes. C'est un peu désert. Mais c'est bien cool. Là, il est 7h30. C'est tous des îlots. Oh! Qu'est-ce qu'on a au bout de la ligne? Je sais pas, ben, c'est un beau petit poisson. Tu penses que c'est dans la famille des maquereaux? Moi, je pense que oui. Donc, on Il y vient a des couleurs principalement vert. C'est tout vert, un beau vert. Là. Je sais pas si la caméra peut montrer ça. Mais non, c'est une sorte de. Ben, je sais pas, je pense que c'est une sorte de maquereau. Hein. Il va falloir vérifier dans notre livre. Ouais. Hop! Bon, ben, je pense que je vais l'arracher. Et là, on se trouve à. c'est La quelle heure? Paguera. La Parguera. La Paguera. Ouais. Alors, on vient de partir, ça fait juste 5 minutes. ben, 10 minutes. Là. Et on a attrapé ça, on va en mettre d'autres. Ah! Ah. All right. C'est un pan-pan, puis il y a quelque chose, un bateau qui est sinké à quelque part. Là. Bon, on arrive Isla de la Muerta. à Isla de la Muerta.
Bon, là, on est rendu à St. Thomas. C'est spécial. On est où? Yeah. Non, on est à... Comment ça s'appelle encore? C'est un long nom. Ben, on est à St. Thomas. Ouais, Saint-Thomas, mais... La ville, c'est Charlotte-Amélie. Charlotte-Amélie, ouais. Ouais, les montagnes. Très beau. On est en ville. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on préfère le sable. Oui. Ouais. Mais il faudrait explorer un petit peu, là. Sauf qu'aller à l'épicerie, se Ah oui. approvisionner en rhum et en gin. Ah ouais, mais ça, c'est important. La gin tonic. Ça, c'est super important. Ouais. Bon? All right. Bientôt. Bye. Bon, on vient de monter les marches pour se rendre au repère de Barbe Noire qui est en arrière. Le fameux pirate des Caraïbes. Arr! Arrgh. Mais c'est fermé. Ouais, pour pas Il y a visiter. un ouragan, il a donné le temps Ouais. de passer. Mais c'est beau ici. Oui. C'est quoi ces trois femmes-là? The Three Queens of the Virgin Island. Ça sent notre pizza. Ouais. Cool. I have your pizza here. For sure. Yeah. Is it all right if I film? Yeah, totally. Yeah, Totally yeah, cool. you don't yeah. mind? It like begs to be filmed, doesn't it? Oh, I think yeah, you gotta yeah. take- yeah, you gotta take pictures. You gotta This film. is too cool. She's hand stretching the dough. That's what you did to make your pizza. Yeah. This is what your pizza looks like. I'm making your dough. Oh, great. Woohoo! Yeah. This is gonna be yummy. Check that out. Oh yeah, this is great. I love it.
I'm excited for you guys to try it. Yeah. What length of boat is this? 37 feet is the length of the boat. It's Yeah. a 37 feet. Yeah. The lines for the boat were drawn in England. Okay. And a family actually sailed it across from England and all that fun stuff, and then Okay. abandoned it in Antigua. Okay. And it was then picked up by a friend of the owners who it had been abandoned on land for about 10 years or so. Okay. And so it was termite ridden. And so their friend, you know, totally gutted it all the way down to its interior. And then Tara and Sasha bought it off of him. And they spent 2.5 years living on board and building it into what you see today. Oh, wow. Yeah, so she did all the woodworking that you see, and he did all of the systems, just kind of going behind her and making it all work. It's I was talking with my wife. Yeah. Energy-wise, because you have fridge and freezers. We got tons. We have that fridge. We have this freezer. We have that fridge. We have that fridge. So But- yeah, we have a generator that we turn on Okay. That's what early I in the thought, morning, yeah. around 8:45, 9ish. Okay. And it powers our ovens as well, and it's a very, very powerful generator. Oh, the ovens are not propane. No, they are electric. Wow. Yes. Wow. So it's a very Okay. powerful generator that the owners do a very good job of maintaining. You know, oil changes, checking on it frequently. You know, Yeah, of looking over course. it, et cetera, Yeah, et cetera. yeah. So yeah, and then during the day, obviously we have battery chargers, so that when we shut down our generator, we have about 9, I think maybe 9 or 10 house batteries that then just kick on, keep our refrigeration systems running, and all that fun stuff. Great. Yeah. The other question is during hurricane season, like Yes. last year, Yeah. did you stay here, or, No, so what's the plan? We always haul out during hurricane season. So our haul out time is typically end of July, Oh. early August. We Okay. are open all the way through until end of July. Okay. And then we haul the boat out and we bring it over to St. Thomas, actually, to a boatyard called Independent Boatyard. Okay. And we leave it on the hard there, do minor repairs, maybe repaint the bottom, Yeah. do a touch up of the top, get it all pretty, make repairs on the inside that we can't do during in-service time. And then put back in the water November, December timeframe. So we did haul during this, this last hurricane. It was out, in Independent Boatyard. We did lose our mast from the hurricane, but Really? anything besides that, she was totally fine, upright and everything. Well, on- compared to some folks, I think you're lucky. Oh, totally. Yeah, 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 I mean, yeah. she's a very heavy boat, so we had that going for us. You Yeah, know, yeah. there were definitely like a domino effect of boats leading all the way up to Pi. Bang, bang, Lauren was bang. actually the first one to go and put eyes on Pi and let us know if she was okay and what was going on. So it was quite interesting, I'm sure. Quite the sight to see all the different boats that had kind of collapsed and didn't make it. But yeah, very, very lucky. We obviously have another mast. We got another mast put on the boat, and we're good to go now. I know the story of your life. Through winter storms and summer skies, there was a time when you were young and free. So let's go back to the beaches where I always make you laugh, to the forest where we found a hidden path, to the summertime of 2005, when we were still alive, when we were still alive. When we were still alive. I know the story of your life. Through winter storms and summer skies, there was a time when you were young and free. So let's go back to the beaches where I always make you laugh, to the forest where we found a hidden path, to the summertime of 2005, when we were still alive, when we were still alive.
jaune. Drapeau de quarantaine. C'est le drapeau de quarantaine. On prend nos douanes demain. Et demain, quand on aura fait les douanes, ben, on pourra l'enlever. Et on pourra le changer pour le drapeau de courtoisie de la France. On est en territoire français! Wouhou! On parle français ici. Ouais. Après une traversée qui était finalement à 19h30. 19h30. Ouais. Ah, c'était long. Oui, C'était long et pénible. très. Contre le vent. Alors, ça valait pas la peine de taquer. Contre les vagues. Ah. Non, c'est à éviter si possible. Oui. Tu vas pas refaire ton. Bon, ben, passe-moi la caméra, je vais continuer à filmer le Saint-Martin. Alright. Alors, on peut voir ça. C'est quand même très joli. J'aime ça. Il y a quand même pas mal de bateaux. Voilà. Voilà. D'eau de pluie qui s'en vient là-bas. Contrairement aux îles Vierges britanniques, c'est pas profond ici. Non, c'est ça, c'est nice parce que dans les îles Vierges britanniques, il fallait presque toujours prendre des mooring balls parce que c'était trop profond. Ici, au moins, on s'est ancré à quoi? À 15 pieds? 15 pieds. Mais en arrière du Cata, c'était 12 pieds. Ah ouais. Ah, c'est cool. Ah, vraiment, notre première fois à Saint-Martin. Yes. On dirait qu'il y a un phare là-bas. Où ça? Sur la petite colline. Ah, ben oui. Et je vois le drapeau français. Cool. Ça semble... c'est ça. Bon. J'espère qu'il fera beau demain, mais j'ai vu la prévision et je pense qu'il annonce la pluie pour les 2 prochains jours. Malheureusement, on ne pourra pas rester longtemps ici. Il faut s'en aller à Grenade. Bel emplacement sur une petite montagne. On trouve pas mal à 200 degrés à peu près. C'est bon, c'est bon. Et ça, c'est la baie de Marigot. Oui. Il y a une voilier qui est toute seule, au large, c'est notre. Ouais, juste au milieu, là, c'est nous. On va se déplacer après-midi, je pense. Les vents encore changer, ouais. Les bus en train de voler partout. Et l'autre côté, ben, c'est la Hollande. C'est Simpson Bay. Je pense que ça s'appelait pas Oui, c'est ça. C'est le pont là-bas qui divise. Là. Et l'île est divisée en 2, évidemment. Ah, c'est excellent. Belle place. Ce matin Saint-Barthélemy et on se dirige, on voulait se diriger directement à Guadeloupe, mais les vents sont contre nous. Malgré ça, on fait du prêt et on se dirige maintenant pour les îles de Saint Kitts et Nevis. Et on peut commencer à les voir. Alors Paulette, si tu veux les filmer. On pensait que c'était de l'est aujourd'hui, c'est plutôt du sud-est. Voilà, ben, c'est ça que c'est, on s'ajuste. Pas le choix, il faut s'ajuster au vent. On est rendu à Guadeloupe et on va aller s'ancrer, notre premier ancrage, proche d'un village assez particulier. Regardez la rue principale du village, pas mal en hauteur. Mais à part que ça paraît vraiment nice. Ouais.
bateau juste là. Oui, la belle Manicouté. On est à Les Saintes. On est Et au... à la droite, en haut, il y a un phare, mais malheureusement, on n'a pas le temps d'y C'est aller. le fort Napoléon. Phare Napoléon? Oui, le Camp fort. Napoléon, ouais. Sacré le camp, en oubliant son régiment. Ben oui, c'est là. Ouais. Et là, ce qu'on regarde, c'est la Guadeloupe, juste l'autre côté. Alors, c'est vraiment, vraiment une belle place. Un peu touristique, mais vraiment sympathique, là. Hein? C'est français. Ouais, ben c'est fun. My God. Regardez-moi toute la mer de Sargasse. Ouais. Mais le profondimètre, je pense qu'on touche le fond, mais pourtant on est comme à 600 pieds de creux. Ouais. Là c'est entre, là c'est la Martinique et on se dirige vers Sainte-Lucie. Alors voilà, on est presque rendu à Sainte-Lucie, plus particulièrement de la baie de Rodney. C'est là que Ken et Diane se trouvent. J'ai bien hâte de les voir. They're missing the wedding! Good morning! I know I missed the wedding. Oh my God, Harry! It's on TV for days. I'm sure I'll catch it all. Yeah, yeah. All right. Well, we'll see you next year. Alrighty. So, what you say? I say, when are we gonna get to Grenada? OK. Oh, ça arrive, ça s'en vient. Il nous reste 2 hops. Ça a été rough. I've been waiting for the day that I could be your girl for much too long. I've been cheated, sometimes mistreated. Don't you know that I've had enough? 'Cause you save me with your perfect timing. 'Cause yeah, I know you're gonna keep me smiling. Always give me what I need, treat me like a lady. Always give me your body to lean on. When I'm in the dark, oh baby, you're the spark. I'll be running to you, I'll keep running to you. Always give me what I need, treat me like a lady. Always give me your body to lean on. When I'm in the dark, oh baby, you're the spark. I'll be running to you, I'll keep running to you. Always give me what I need, treat me like a lady. Always give me your body to lean on. When I'm in the dark, oh baby, you're the spark. I'll be running to you, I'll keep running to you. Hello down there! C'est quoi la gaffe t'as fait pour monter là? Pardon? C'est quoi la gaffe t'as fait pour monter là? T'as essayé de monter la grand voile sans l'attacher?
sais. Es-tu prêt à descendre? Je suis pas fier de moi. Là, le truc, faut que j'envoie une coupe de loup. Je vais essayer de faire des loups. Ah! Pourquoi il fait pas en bas?